Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous que l'univers veut vous faire passer à travers moi. Donc je rappelle que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Le fait de vous abonner enclenche l'autorisation à moi-même et à mes guides de nous connecter à votre cœur, à votre âme, à votre énergie et à votre vibration pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. Donc détendez-vous, installez-vous. C'est vraiment un petit moment à nous. On va parler, on va échanger. Alors, vous allez pouvoir me mettre des commentaires. On va voir quels sont les messages après cette éclipse parce qu'elle a été très très puissante. J'ai pas dormi cette nuit. Enfin, j'ai pas dormi. J'ai dormi mais par épisode. C'est-à-dire je me réveillais toutes les heures, toutes les 2 heures. Enfin, c'était un petit peu pénible. Mais bon, c'est normal. C'est normal. Ce sont les énergies de la nouvelle lune dans le bélier et de l'éclipse solaire. Voilà, donc on va voir ensemble déjà quels sont les messages que l'on veut vous faire passer à travers moi. Avant ça, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne ou l'archange avec l'oracle angélique. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. Ça veut parler, hein. On a l'ange de la créativité, potentiel créatif, potentiel créateur et imagination. Donc l'ange de la créativité est là. Vous allez être inspiré, vous allez créer, vous allez avoir envie de faire plein de belles choses. On va vous donner l'inspiration pour de nouveautés, des nouveautés et quelque chose de vraiment de créatif. Vous allez être créateur de quelque chose. Alors attendez, parce que je me bats avec avec la guirlande lumineuse. Voilà. Donc on va voir aussi les énergies du moment avec cette éclipse qui vient de passer, cette nouvelle lune. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Boum, ça tombe. Vous êtes dans le monde. Alors moi, je vois quelqu'un qui se relève peut-être après un long moment de fatigue, de maladie, de dépression, d'énergie sombre. Vous étiez pas bien, vous avez beaucoup pleuré, vous avez passé un moment à vide et là vous êtes en train de rebondir, en train de ressurgir, où on vous attendait pas, on vous attendait plus. Vous êtes en train de montrer à votre entourage que vous êtes forte, que vous êtes créative et que vous avez de nouvelles idées. Donc c'est super. On voit des poissons qui tournent autour de vous. On voit de l'eau. Ça parle de communication. Ça parle de communauté, de public, de fans, de personnes qui vous entourent, de personnes qui vous suivent. On voit que vous êtes quelqu'un de vrai, que vous êtes sincère, que vous êtes nu aux yeux de tous, que vous ne portez pas de masque et que vous ne portez pas de déguisement ou d'habit particulier. Vous êtes foncièrement vous-même et vous êtes quelqu'un qui vous relevez après une période compliquée, une période où vous étiez au plus bas et vous êtes en train de remonter, vous êtes en train de surgir, vous êtes en train de rebondir. D'accord ? Donc ça c'est plutôt bien. On va voir ensemble un petit peu ce que l'on veut vous dire. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà, normalement c'est bon. Je vais prendre une gorgée d'eau. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que l'on va prendre? On va prendre une carte.
On est quand même encore dans les énergies hein, de cette éclipse et de cette nouvelle lune. Je vais prendre le portail de lumière de Carl Gray. Il y a encore un grand soleil. Les jours se rallongent. Il a fait moche toute la journée. Il a plu, il faisait gris. Et là, il y a un grand soleil, un ciel bleu. Donc ça fait du bien. Je vous envoie du soleil si vous n'en avez pas. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups. Alors, on a la sagesse du crâne de cristal, la clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. Donc là, vous êtes en train d'augmenter votre énergie. Vous avez un potentiel incroyable. L'univers croit en vous et vous apporte énormément de clarté, de vibration, d'énergie haute. Vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train d'augmenter. Vous êtes en train vraiment d'avoir un potentiel énorme d'énergie hautement vibratoire. Et on parle de guérison. D'accord, peut-être que j'entendais que vous étiez malade, fatigué, vous allez vous relever, vous allez guérir, il va y avoir une clarté, j'entends clair comme de l'eau de roche, vous allez y voir beaucoup plus clair autour de vous, dans votre conscience, vous allez être guidé vers le bon chemin. Alors, on a la salle d'études, guide spirituel, confirmation et grande leçon. Vous avez pris une grande leçon. Vous avez tous vos maîtres spirituels qui sont là, qui vous entourent, qui vous protègent et qui vous guident. J'entends que vous allez avoir une confirmation par des signes. Vous allez être guidé. Vous allez être guidé dans le plus haut de votre potentiel spirituel. Donc, ça va être très très fort. Alors, on a le temple de vérité. On parle du chakra de la gorge, de l'authenticité. Je vous l'ai dit, vous étiez authentique. Vous êtes nu, vous vous mettez à nu. Vous sortez votre cœur, vos tripes, là. Vous êtes en train de créer quelque chose d'extraordinaire, de simple et d'authentique. On parle d'expression de soi. Vous êtes vraiment en train de vous ouvrir. Vous êtes en train de sortir des choses de vos tripes, de votre cœur. Ça va être magique. C'est vraiment les énergies là qui sont en train de se mettre en place pour vous. On parle de temple de vérité, donc vous allez avoir de la vérité, vous êtes quelqu'un de vrai. Vous allez avoir beaucoup de vérités qui vont arriver autour de vous, vous allez y voir plus clair. Et on a la terre intérieure, chakra racine, force et sécurité, poser ses fondations. Vous êtes en train de construire peut-être une nouvelle maison, un nouveau départ, vous êtes en train de vous ancrer, vous êtes bien ancré, vous avez bien, planté les graines, les prémices de votre projet. Donc vous êtes sur de bonnes bases, vous partez sur de nouvelles bases et de bonnes bases. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez vers la lumière, vous êtes en train de vraiment vous exprimer tout votre potentiel intérieur. Et là, vraiment, c'est le moment de faire des méditations sur l'ancrage et de vous ancrer sur le premier chakra, d'accord? Je vois que vous allez peut-être aller sur les terres de vos ancêtres, sur les terres de votre famille. Vous avez besoin de retrouver ces racines familiales, ces racines ancestrales, j'entends. Vous allez peut-être faire des voyages, peut-être par rapport à des vies antérieures, des choses très fortes, très puissantes. Ok, alors on va voir un petit peu. On va voir avec le tarot. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris le tarot. Donc, on va prendre le tarot et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, c'est parti. S'il vous plaît. Ouh là là, ça parle, ça parle, ça parle. Ouh là 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 là. Travail d'équipe. Alors attendez parce que les cartes, elles ne sont pas sorties depuis longtemps, celles-ci, et elles ont besoin de s'exprimer. Travail d'équipe avec le 3 de denier. Donc je vois que vous allez travailler, vous allez être entouré d'une nouvelle équipe, de nouvelles personnes. On parle d'apprentissage, vous êtes peut-être en stage, vous êtes peut-être en train d'apprendre des nouveautés, vous êtes peut-être en train de vous performer, vos performances, vous êtes en train d'apprendre des nouveautés, des choses qui vont vous aider pour l'avenir.
Donc on parle d'apprendre, d'étudier, de se perfectionner, hein, travail acharné, c'est bien. On parle d'engagement, on voit peut-être un nouveau contrat, des papiers à signer là. S'appuyer sur le succès, donc vous allez avoir du succès. Vous êtes sur de bonnes bases, vous êtes en train de poser les premières pierres, les premiers à l'édifice, hein, à votre, je sais pas, vous êtes en train de construire un temple. Vous êtes en train de vous recréer une nouvelle équipe, un nouvel entourage. Vous êtes en train de recommencer sur de bonnes bases. Alors aussi bien sur la collaboration, on travail d'équipe, etc. On vous parle vraiment de détermination. Vous avez un objectif et vous êtes dans le dévouement. Vous avez des qualités incroyables. Vous avez le souci du détail, d'accord ? Et vous êtes une personne de métier, vous êtes une personne qui avait déjà une certaine expérience. En tout cas, on voit que vous êtes en réalisation et vous allez avoir une certaine reconnaissance et vous allez avoir une récompense, d'accord ? Après un moment de pauvreté, après un moment difficile financièrement, vous allez vous refaire une santé financière, mais aussi spirituelle et physique. Donc c'est vrai que vous avez traversé des difficultés financières et c'était temporaire. On vous dit que vous allez avoir un changement qui vont arriver. Il y a un changement qui va se mettre en place parce que vous avez beaucoup perdu financièrement. Dû, j'entends, à des personnes néfastes, à des personnes négatives dans votre vie qui ont tout fait pour vous faire tomber, tout vous faire perdre. Alors, elles se sont réjouies, ces personnes, peut-être pendant un moment, mais là, elles vont moins rire, elles vont moins rigoler. Elles vont moins sourire parce que vous allez revenir avec beaucoup plus de force et de potentiel. Donc là, les adversaires vont se sentir complètement ridicules. Ridicules parce qu'ils vont... C'est quelque chose qui a été fait publiquement. C'est quelque chose qui a été... Oh là là, ils se sont vantés de ce qu'ils vous ont fait, voilà, du mal qu'ils ont pu vous faire. Mais ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir un retour de bâton, un retour de boomerang, là, hein, de justice divine. Ça s'appelle le karma. Peut-être que vous avez même passé une période de chômage, de période vraiment de grosses difficultés. Mais on vous dit que vous allez vraiment renaître, vous allez... vraiment là, une résurrection, hein. Une résurrection, et je dirais que ça s'est amorcé depuis Pâques, la semaine sainte. Donc, il y a de belles choses là qui se préparent pour vous, d'accord ? Allez, je reprends une gorgée. Après les nuages, après la pluie, le soleil. La preuve aujourd'hui, vous auriez vu le temps que j'avais. Il pleuvait, il faisait gris. Oh, c'était triste. Et là, il y a un grand soleil. Donc, ne désespérez pas parce que la roue tourne. C'est ce que j'entends. On parle de résilience. On voit que vous vous êtes battu. Il y a eu une bataille continue, une longue bataille, hein. Vous êtes fatigué, hein. Fatigué de cette bataille, de cette guerre, voilà, il y a vraiment beaucoup de fatigue. Vous êtes vidé d'énergie en ce moment. Peut-être que vous avez une petite anémie ou une grosse anémie. Faites une prise de sang, vérifiez bien tout ça. Votre fer ou tout ça, il y a quelque chose à vérifier. Mais on parle vraiment d'une réussite qui est proche grâce à votre courage, grâce à votre persévérance et votre persistance. Vous êtes en train de vous réaligner avec vous-même. Vous êtes en train de vraiment de vous remettre la tête droite, les épaules en arrière. Vous êtes en train de bomber le torse et vous avez décidé de vous relever et de prouver à tout le monde qui vous êtes. D'accord ? Vous avez tiré des leçons de certains échecs, hein, de cet échec. C'est un gros échec. Je ressens quelque chose vous êtes tombé de haut. Mais vous êtes en train de reprendre et de rassembler vos forces pour vous battre. Et là, c'est la dernière ligne droite, c'est le dernier combat. Et je sens que vous allez avoir une revanche. Mais une revanche, mes petites étoiles, ils vont rien comprendre. Les personnes qui vous ont fait du mal, les personnes qui ont vraiment tout fait pour vous faire tomber, qui vous ont piétiné, ils vont manger. Enfin, ils vont manger dans le sens que il ne faut pas leur souhaiter de mal, parce que sinon vous allez être comme eux et eux, ils se retrouvent avec le karma maintenant.
c'est une revanche. C'est-à-dire que la meilleure des revanches, c'est de réussir, de briller, d'être heureux. Et ça va être le cas. Vous allez tellement briller, vous allez tellement réussir qu'ils vont s'en mordre les doigts pour pas dire autre chose. Et là, vous allez pouvoir savourer vraiment. Ils vont pas en revenir. Ils ont les dents, on me montre les dents sur le parquet là, en train de rayer, en train de... Voilà, ils vont... Votre réussite, votre bonheur va les rendre fous, les rendre malheureux, vont les rendre complètement fous, fous de rage, fous de méchanceté. Alors apprêtez-vous à ce qu'il y ait ces personnes-là essayent de recommencer, essayent de vous refaire un croche-pied. Pardon. Mais vous êtes ancré, vous êtes stable. Ils peuvent essayer, mais maintenant, aujourd'hui, vous êtes un roc. Vous avez une force, une puissance. Vous vous êtes reconstruit. Vous avez connu le pire du pire. Donc, dites-vous que là, vous allez avoir une renaissance, une résurrection extraordinaire. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Parce que ce que j'entends, c'est qu'ils croyaient vraiment qu'ils avaient gagné. Ils croyaient que vous étiez fini, que vous étiez au plus bas, que vous étiez... Voilà. Mais là, ils s'attendent pas. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à vous voir revenir rayonnante, rayonnant, plein de lumière, plein d'idées, de nouvelles idées, plein de création, de créativité. Et ça, c'est ça qui est bon. C'est ça que c'est bon, mes petites étoiles. Regardez, on a l'Hiérophante. Hein. Donc là, vous avez une grande protection divine sur vous. Hein. Sachez-le, hein. Vous êtes quelqu'un de sage, vous êtes quelqu'un qui avait acquis beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience. Vous êtes quelqu'un qui avait la foi, qui priait, qui est spirituel. On voit que vous avez des valeurs, d'accord? Vous êtes quelqu'un de pas conforme, hein. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. On parle d'engagement et de mariage. Vous êtes appelé peut-être à vous marier, à refaire votre vie ou faire votre vie. Après cette réussite ou pendant cette réussite. En tout cas, on vous dit de continuer à avoir la foi. Parce que ce qui vous a sauvé, c'est votre foi, c'est vos croyances et c'est votre détermination à continuer, à réussir et à vous relever. Bravo, félicitations. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Oui, alors là, vous voyez, vos adversaires vont avoir une grosse défaite. Parce que vous allez triompher, vous allez gagner. D'accord? Il va y avoir un grand changement parce que vous avez su vous sacrifier, vous avez su vous suffire de peu. En fait, vous êtes quelqu'un qui arrive à vous adapter. Peu importe la situation, vous pouvez ne plus rien avoir, vous pouvez avoir très peu d'argent, mais vous y arrivez. Vous savez comment faire. Ces personnes ont essayé de vous intimider, ont essayé de vous violencer, ont essayé de vous agresser, vous ont peut-être même fait vraiment beaucoup de mal physiquement et psychiquement. Mais dites-vous bien qu'ils ont la défaite. C'est eux qui vont perdre. C'est eux qui vont avoir... Ils ont perdu gros. Ils vont s'apercevoir qu'ils ont mal joué, ils ont mal calculé leur coup. Parce qu'ils ont besoin de vous, ces gens-là. Ils avaient besoin de vous et en fait, votre descente, je dirais presque aux enfers, hein, c'était vraiment très difficile, ça les a fait sombrer en même temps. Parce que indirectement, on est tous reliés. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que ces personnes-là, vous leur avez fait beaucoup de bien, vous leur avez donné énormément. Vous les avez aidés. Vous les avez bien aidés, vous leur avez donné énormément, vous êtes quelqu'un de généreuse.
Et ces personnes-là, à qui vous avez tendu la main, ils vous ont mis des coups de poignard. Ils vous ont fait tout perdre du jour au lendemain. Et là, en fait, ils avaient mal calculé que eux aussi allaient y perdre. Donc, on a la roue de la fortune, là. On a la roue de la fortune, donc l'argent revient. L'abondance, la prospérité, le changement. La roue tourne. La roue tourne. Ils ne s'attendaient pas à ça. Parce que là, il va y avoir un coup de chance, un coup du destin pour vous. Il va y avoir le karma pour eux. Voilà. Et on voit qu'il va y avoir une belle rencontre, une rencontre d'âme sœur. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Vous êtes à un tournant, à la croisée des chemins. Là, vous prenez un bon chemin. Vous avez pris des décisions. Vous êtes en fin de cycle. Vous allez commencer un nouveau cycle. Vous sortez d'un sort. Vous avez peut-être jeté un sort. Vous êtes en train d'en sortir. Vous avez la fortune qui arrive. Et il y a un coup de chance, mais de dingue, une opportunité pour vous là qui se présente à vous. Ouais. Alors là, on a quand même l'aboutissement avec le 10 de denier. Hein. C'est incroyable là. On vous dit que vous allez avoir quelque chose d'inattendu. Vous allez avoir de l'argent inattendu. Ça peut être un héritage. Ça peut être, je sais pas. En tous les cas, je vois des choses qui n'étaient pas prévues. Et qui vont vous redonner un petit peu de beurre dans les haricots. Je vous vois peut-être, il y a une entreprise familiale, il y a quelque chose d'ancestral même, j'entends. Vous avez des valeurs qu'on vous a insufflées, qu'on vous a appris depuis tout petit dans votre famille. Là, on vous parle vraiment de richesse et d'argent qui arrive, d'accord ? Et on vous dit que vos ancêtres veillent sur vous. Quoi qu'il arrive, vous allez vous relever. Vous allez renaître. Regardez, on a le roi de bâton là qui arrive. Il y a un leadership. Il y a un homme d'affaires là qui vient vous tendre la main. Quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer. Ça peut être un bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. On voit quelqu'un qui est aux commandes, on voit un dirigeant, on voit quelqu'un qui a un esprit décisionnaire, quelqu'un qui prend des décisions, qui est dans l'indépendance, qui est indépendant et qui est loyal, qui a beaucoup d'optimisme, qui a beaucoup d'énergie positive, qui vous amène une impulsion d'énergie positive et qui vous amène des revenus inattendus. C'est quelqu'un qui inspire les autres. D'accord, et qui vous aide à avoir à réaliser vos créations, à réaliser votre créativité, votre côté créatif. C'est quelqu'un qui vous inspire, qui va vous booster. Ouais, là il y a un leader shape, comme on dit, un roi de bâton. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vous désire. Qui vous désire, mais qui a beaucoup de respect pour vous, qui ne fera certainement pas le premier pas, mais qui vous observe et qui aimerait vous conquérir. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être une notion de ne pas mélanger le travail. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur son lieu de travail ou sur le vôtre. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, énormément de... Quelqu'un qui peut-être a plusieurs sociétés ou qui a plusieurs cordes à son arc, qui dirige, qui manage, qui gagne très très bien sa vie, qui va vous faire gagner de l'argent. Puis en dos de deck, on a un valet de coupe. On voit quelqu'un qui est plus jeune, qui est peut-être un peu immature, mais qui est amoureux de vous, qui a beaucoup d'amour et qui est gentil. Et ouais, c'est quelqu'un de sensible, de réfléchi, quelqu'un de calme, de rêveur, imaginatif. Ouais, quelqu'un de... Une personne intéressée à travailler avec vous, à être avec vous. C'est quelqu'un là qui est plus jeune. Je vois quelqu'un d'un peu plus âgé ou de votre âge et quelqu'un de plus jeune. Ok, alors...
On va voir un petit peu avec l'oracle de la vie est belle. La vie est belle pour mes petites étoiles là. Et je suis contente parce que je vous annonce de belles choses. Et vous le méritez. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Allez, s'il vous plaît. Oh. Oups. Ouais, il y a une naissance. Hein. Il y a un commencement, il y a de la nouveauté là. Hein. Il y a une renaissance. Alors peut-être que vous allez apprendre une naissance, peut-être que vous allez avoir un enfant pour ceux et celles qui sont en âge et qui en voulaient. En tout cas, c'est peut-être un projet. On voit que vous faites vos premiers pas peut-être dans une société, dans un nouveau projet, un challenge. En tous les cas, on voit un commencement. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, on prend soin de vous, on vous entoure, on vous protège. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors là, on voit une féminine, on voit quelqu'un de beau, quelqu'un de belle. On voit une féminité, une douceur. Vous êtes quelqu'un qui prenait soin de vous, qui avait une certaine féminité et vous l'assumez. Et c'est très bien. Continuez, c'est important. Ne pas se laisser aller. Regardez, il y a des projets. Hein. Peut-être un projet de bébé, hein, d'enfant, je ne sais pas. Ou peut-être quelque chose en rapport avec les femmes enceintes ou les bébés. Péricultrice, sage-femme, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. On parle de planification et de croissance. Hein, donc il y a quelque chose qui est en train de grandir, en train de mûrir, qui est en gestation en vous, qui va prendre naissance, qui va voir le jour. Alors, on voit qu'il y a de la séduction et de l'intimité, du charme là, hein, dans les énergies. Je vois un homme qui va essayer de vous séduire ou qui vous a séduit. On parle de charnel, de sexualité. Mais attention, parce qu'on parle d'instabilité. Cet homme est peut-être pas stable. Donc, il est inconstant. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui est un peu foufou. Prudence, d'accord? Prudence. N'allez pas faire tomber tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Pensez à vous avant tout. Alors, oui, regardez, il y a l'amour. Hein. L'amour, l'âme sœur, le partage, l'union, elle est vivante cette carte. On parle de signes, là, il y a vraiment un oiseau rare qui arrive dans votre vie. Hein, une âme sœur, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager, quelqu'un avec qui vous allez vous unir, vous marier. Peut-être marié au premier regard. Je ne sais pas. Je dis ça, je dis rien. Mais il y a peut-être quelqu'un qui... une petite étoile qui fait cette émission, qui va la faire. Allez, s'il vous plaît. Alors, on voit que vous vous sentez seul quand même. Hein. Il y a un peu de tristesse là. Il y a quelqu'un qui se sent seul, qui est triste, à qui vous manquez. Qui a du vague à l'âme. Qui se sent complètement démuni sans vous. C'est quelqu'un qui est instable, quelqu'un peut-être qui est parti voir ailleurs et qui vous regrette et qui se rend compte qu'il avait beaucoup d'amour pour vous. Alors, vous allez en avoir des nouvelles par texto, par message, une correspondance par écrit, je vois. Ou une lettre à l'ancienne, je ne sais pas, un petit mot. Regardez, on vous dit que vous avez fait des vœux, peut-être hier avec la nouvelle lune, l'éclipse. En tous les cas, on voit qu'il y a de l'espoir, des souhaits, des rêves qui vont se réaliser là. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous souhaitez. Vous avez un projet et ces projets sont vos rêves les plus fous, les plus chers. Moi, ce que je ressens, c'est que vous rêvez de rencontrer enfin la bonne personne, une âme sœur, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager, vous marier, construire, faire des projets. Jusqu'à présent, vous êtes tombé sur des gens instables ou pas prêts. Et là, on vous dit que vous allez prendre beaucoup de plaisir. Vous allez vous divertir. Ouais, vous allez faire la fête, vous allez sortir. Hein. Il faut le faire.
Vous allez réaliser des rêves grâce à votre énergie actuelle, dans le sens que le positif attire le positif. Là, vous avez décidé de sortir de votre grotte, d'aller faire la fête, rencontrer du monde, vous divertir, vous faire plaisir. Et donc, vous allez attirer à vous ces énergies. On parle de cadeaux, de surprises, de présents, de gratitude. Je vois quelqu'un qui va se faire plaisir parce qu'elle aura gagné de l'argent, et tant mieux. Et que cette personne, elle va peut-être faire Pretty Woman, vous voyez, avec tous les paquets, faire les boutiques. Peut-être que si cet homme que vous allez rencontrer va être généreux et vous couvrir de cadeaux. Moi, ce que j'entends, c'est que vous devez vous faire plaisir. Vous faire plaisir et surtout ne pas culpabiliser parce que de vous faire plaisir, de vous couvrir de cadeaux, ça va attirer à vous ces énergies-là, clairement. Donc soyez heureux, vivez comme vous aimeriez vivre, tout simplement. Même si vous avez peu de moyens pour le moment, il faut vous mettre en condition psychique comme si vous étiez ultra riche. Alors bien sûr, vous n'allez pas aller dépenser de l'argent comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, vous pouvez prendre des petits moments de plaisir pour pas grand-chose, aller dans un bel endroit, prendre un café, un thé, aller, je sais pas, dans une solderie, un déstocker, vous achetez une belle fringue pas chère, ou je sais pas moi, parfois on peut trouver chez Emmaüs ou je sais pas où, dans un endroit où les choses sont beaucoup moins chères, des choses de qualité, de marque, à des prix moindres, vous voyez, c'est le moment de le faire. Ok? Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups, regardez, on parle d'une invitation, un tête-à-tête, un entretien, une convocation, là. Il y a quelqu'un qui veut un tête-à-tête avec vous, qui va vous inviter parce que il y a une réussite là. Vous allez décrocher la coupe, la victoire. Vous avez un grand triomphe, un grand succès et un aboutissement qui arrive. Là, il y a une invitation que vous espérez, un tête-à-tête que vous espérez depuis longtemps, avec un homme charismatique, avec un homme, mais pas n'importe quel homme, peut-être l'homme de vos rêves, ou la femme de vos rêves. Et là c'est le pactole, là c'est le gros lot que vous allez tirer. Vraiment, je ressens que là, avec ces énergies que vous allez mettre en place, vous allez vous chouchouter, vous habiller. Même si vous n'avez pas prévu d'aller dans une grande soirée ou un grand truc, habillez-vous en conséquence. Tous les jours, faites en sorte d'être au top. Dites-vous qu'à n'importe quel moment, par synchronicité, l'univers peut vous faire croiser, vous faire rencontrer l'homme ou la femme de vos rêves. Vivez, vibrez énergétiquement l'amour, l'abondance, la prospérité et le bien-être. Et pour ça, aide-toi, le ciel t'aidera. Pour ça, il faut faire le premier pas vers vous, vers le bonheur. C'est-à-dire, vous choyez, vous chouchoutez, donc, allez, vous allez trouver un trésor, une pépite, quelque chose qui est normalement hors de prix, à un prix moindre. Vous demandez à l'univers, vous allez vous faire plaisir, vous allez trouver, je sais pas moi, une belle robe, des belles chaussures, un sac, pour rien. Parfois, je vous assure, moi hier j'ai fait des affaires, pourtant j'ai pas beaucoup de moyens en ce moment, et je me suis fait plaisir. Et vous, c'est pareil, vous allez y arriver, vous allez vous faire plaisir, l'univers va vous emmener par synchronicité dans des lieux incroyables que vous n'auriez jamais pensé trouver ce genre de bel objet, de belles fringues, de belles... Et parfois, avec des choses pas chères, on peut faire... voilà, vous voyez ? Vous pouvez mettre, je vous donne une idée, une robe noire, une robe chic, noire, enfin... De toute façon, le noir, c'est toujours chic.
une bonne base, une robe, voilà, avec un beau foulard, un sac de couleur, des petits talons, un peu de rouge à lèvres, très discret, très chic, et là, vous êtes au top. Parfois, ça sert à rien d'en faire des tonnes. Vous prenez quelque chose d'intemporel, une robe, un pantalon, un tailleur, et puis vous l'agrémentez d'un accessoire. Peu importe l'accessoire, mais une belle pièce, une belle bague, un beau sac, un beau foulard. Pas en faire de trop, mais quelque chose, voilà. Un beau rouge à lèvres classe, un peu rouge. Si vous maquillez les lèvres, il ne faut pas trop maquiller les yeux. Et si vous maquillez les yeux, il ne faut pas maquiller les lèvres. Vous mettez un transparent, un brillant. Je vous donne des petites astuces, mais ce que je ressens, c'est que vous savez faire. Vous l'avez mis de côté, vous n'avez pas pensé à vous. Voilà, et là, on vous dit, allez, vas-y, prends soin de toi, fais-toi du bien. Fais-toi plaisir, offre-toi quelque chose avec tes moyens, mais on va te mettre sur le chemin quelque chose d'incroyable. Tu vas pouvoir acheter une belle robe, un beau sac, quelque chose qui est normalement hors de prix, mais à moindre coût. Voilà. Vous allez avoir des rêves qui vont se réaliser. Il faut y croire, il faut garder la foi, il ne faut surtout pas désespérer et il faut rebondir. Ok ? Voilà mes petites étoiles. En tous les cas, là, ça sent le rendez-vous, le date de votre vie. Avec, là, vous allez décrocher un rendez-vous et vous allez avoir le succès. Ça peut être professionnel comme sentimental. Moi, je ressens, et peut-être les deux en même temps. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que là, c'est la baraka. C'est la baraka. Moi, je vous le dis. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie et ensuite on ira sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre. Avant ça, je vais vous passer un message du paradis et encore avant ça, vous me demandez quel est le signe de cette vidéo. Le signe de cette vidéo, c'est une coupe dorée, vous voyez un peu le genre, que vous voyez par synchronicité, sans chercher, en illustration, en photo, en film, n'importe où. Vous tombez dessus, et c'est que cette vidéo était pour vous. D'accord ? Allez, un message du paradis pour vous maintenant, s'il vous plaît. Hop. Le moment était venu pour moi de partir. Donc cette personne qui est passée de l'autre côté du voile est là pour te dire qu'il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas être triste, faut pas parce que c'était le moment. Voilà, le moment était venu pour moi, c'était écrit, c'était comme ça et il ne faut pas chercher. Je devais partir. Et cette personne vous dit, je suis entourée d'animaux aimants. Peut-être que cette personne aime les animaux, elle s'occupe des animaux de l'autre côté du voile. C'est quelqu'un qui accueille les animaux, c'est quelqu'un qui aime les animaux. Ça peut être quelqu'un vraiment qui a retrouvé son animal de compagnie ou ses animaux de compagnie de l'autre côté du voile et qui est très 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 heureuse, cette personne, de les retrouver. Et elle n'est pas seule. Voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique. Tiens, du reste, il y a un petit chien là, on dirait Diego. Alors, il ressemble un peu, c'est pas lui. Hein. Donc, Diego, je vous en donne des nouvelles. Il va super bien. Il a été opéré, il court, il est au top du top. Il a retrouvé toute sa vitalité et je vous remercie d'avoir fait un don pour Diego il y a quelques semaines de ça. Il a pu, et quelques mois, il a pu être opéré avec succès grâce à vous. Et je vous remercie de la part de sa maîtresse et de ma part. Merci mes petites étoiles. Je tenais à vous donner des nouvelles. J'ai eu des nouvelles aussi de ma petite Brigitte. Vous savez, ma petite tortue d'eau que j'ai dû me séparer avant de déménager. Ça m'a arraché le cœur, mais je l'ai confiée à de bonnes personnes. Elle va bien, elle vit sa meilleure vie. Là, on m'a dit qu'on allait lui installer pour les beaux jours son aquarium dans la véranda, que tout va bien et donc j'en suis heureuse. Voilà. Donc je prends des nouvelles assez fréquemment pour savoir comment elle se porte, si tout va bien et elle a l'air de bien se porter. Voilà, d'après les nouveaux propriétaires, Brigitte est en pleine forme. Voilà, je tenais à vous donner des nouvelles de ma petite Brigitte. Nessie va bien aussi, elle est toujours avec moi, tout va bien. Voilà, voilà. Alors,
on va partir. Donc déjà, avant de partir sur Vimeo, je vais vous passer un message de Maman Marie pour vous qui êtes là. Allez, s'il vous plaît. Oups. Il y a 2 messages. Force de caractère et Dieu. Donc, vous avez une force de caractère qui vous a permis de vous relever. Et Dieu est avec vous. Je me redresse. Ça va parfaitement avec la guidance. Hein. C'est incroyable. Mais bon, je ne devrais pas m'étonner, mais c'est à chaque fois une synchronicité divine. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Voilà, Dieu est avec vous et ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, on va prendre un message de Jésus pour vous, mes petites étoiles, avant de partir sur Vimeo pour ceux et celles qui en ont envie. Et la possibilité, vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus. Et Jésus vous dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Voilà mes petites étoiles. Donc n'hésitez pas à demander pour recevoir. Jésus vous donnera ce que vous avez besoin et ce que vous avez demandé. Voilà. Je suis très heureuse de vous avoir fait cette très belle guidance. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre fidélité, je remercie les nouveaux arrivants pour vos abonnements, pour avoir rejoint la constellation. Et je remercie toutes mes petites étoiles qui sont là depuis le début. Ça me touche énormément, j'ai une communauté, j'ai une constellation incroyable. D'une lumière, d'une gentillesse, j'ai pas de mots. Donc je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. On va filer sur Vimeo pour dialoguer avec votre autre. Si ça vous dit, si ça a résonné en vous, n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus. Je rappelle que toutes les personnes qui vont sur Vimeo me font un don pour vivre. Et je vous en remercie d'avance et je demande à Dieu, à l'univers de vous renvoyer beaucoup plus en échange. Parce que quand on donne, on reçoit. C'est une loi universelle. Donc je vous remercie. Je vous dis à tout de suite et je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse. Merci. Je vous aime.